Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On va parler un petit peu de l'info de ce vendredi 2 octobre, donc d'aujourd'hui ou d'hier. Je ne sais pas encore quand sera publiée cette vidéo, j'espère ce soir. C'est l'info du retrait de Honda de la Formule 1 fin 2021, c'est-à-dire l'année prochaine. À la fin d'année, Honda qui partira, donc qui se séparera de Red Bull et d'Alpha Tauri. Les raisons, j'ai envie de dire, la Covid-19, incertitude économique quant à l'avenir au niveau du marché. On ne sait pas si on vendra toujours des voitures l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Avec également Honda qui aujourd'hui a du mal à vendre des voitures. C'est vrai qu'ils ont une période très très forte entre 2005, 2012, 2013. Vous avez la Honda Civic, ils vendaient comme des petits pains. Il y avait aussi la Honda Accord, la fameuse création de leur moteur diesel. À l'époque, en Europe, avoir un moteur diesel, c'était hyper important. Ils vendaient énormément de voitures avec Acura, avec Honda aux États-Unis. Et puis au Japon, qui a toujours été un marché, bien entendu, important pour eux. Actuellement, c'est moins le cas. Tout d'abord parce que au Japon, ils sont concurrencés par les autres marques, par leurs adversaires, que ce soit Nissan, que ce soit Toyota. Que Toyota se vend extrêmement bien également dans le monde, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Nissan se vend encore bien en Europe. Et donc c'est un problème. Il y a aussi un souci, de toute manière, économique, c'est que le Japon a une économie assez instable. On le voit par exemple avec la fermeture de l'usine Bridgestone dans le Nord, mais c'est une économie qui subit le fait que le yen, leur monnaie, soit pas au top niveau, et c'est ça depuis quelques années. Donc c'est tous ces aspects-là qui font que Honda repart de la Formule 1. Le marché aujourd'hui automobile, pour dire concrètement, se porte mieux que prévu. Même si les ventes sont en baisse, les analystes s'attendaient à des baisses plus importantes. Je crois que c'était 2,80 la baisse du mois d'août. Non, c'était septembre, août, je ne sais plus. J'ai lu ça dans la presse. Très rapidement, on s'attendait plutôt à des baisses de 10%, 15% de ventes, comme ce qui s'était passé en 2008, parce que la crise qu'avait connue l'automobile en 2008 et la crise qu'elle va connaître dans les jours à venir ou dans les mois à venir vont être assez similaires, vu que en fait c'est parce que les gens n'ont plus confiance dans l'économie, n'ont pas confiance dans l'avenir, ils ne savent pas s'ils vont pas perdre leur emploi ou non, qu'ils ne vont pas acheter de voiture, qu'ils ne vont pas acheter de voiture neuve surtout, quand de toute manière vous n'avez pas confiance dans l'avenir, si vous savez pas si vous allez pas perdre votre travail dans 6 mois, soit vous changez pas de voiture, si vous deviez en changer une, soit vous allez acheter une voiture d'occasion, soit vous allez réparer celle que vous avez actuellement. Une courroie de distribution, ça coûte moins cher qu'une voiture, même si ça coûte 800 balles une courroie de distribution, un truc comme ça à installer. Donc c'est toutes ces raisons-là qui font que les constructeurs sont un petit peu en difficulté, et encore plus les constructeurs japonais qui en plus ont tendance à être pas extrêmement bien gérés. Les entreprises japonaises ont tendance à être pas extrêmement bien gérées, d'un point de vue aussi que c'est un pays qui est hyper nationaliste. C'est-à-dire que les étrangers sont toujours très très mal vus au Japon. On le voit avec Carlos Ghosn, mais même avec d'autres entreprises où les étrangers ne restent jamais très longtemps dans les entreprises japonaises, sont assez vite virés parce que c'est un pays qui est hyper nationaliste depuis des années. Donc les raisons en fait sont assez similaires à 2009 pour le départ de Honda, avec cette incertitude économique. Je rappelle également que la F1, c'est du sponsoring pour tous les grands constructeurs, c'est-à-dire c'est du budget communication qui coûte très cher, mais ça permet d'être bien vu à la télévision, dans les médias, ça permet de faire de la publicité. Si vous êtes champion du monde, vous pouvez faire de la bonne publicité. Le problème, c'est qu'Honda, c'est quand même que ça sera très compliqué pour eux d'être champion du monde à cause de Mercedes. Donc en termes de publicité, c'est pas excellent. En plus, ils ne sont que motoristes. Et c'est vrai que tu es mieux en publicité quand tu es le constructeur que motoriste. Ça a toujours été le cas, même à l'époque de McLaren, quand ils gagnaient avec McLaren, mais ça a toujours été ce cas-là. Moi, je me dis quand même que c'est une erreur de vouloir quitter la F1 aujourd'hui, tout simplement parce que leur moteur commence à fonctionner pas mal. Ils ont remporté 2 courses cette année. Renault n'a pas remporté de course, Ferrari non plus. C'est le deuxième moteur avec Mercedes à avoir remporté des grands prix, avec en plus 2 équipes différentes, ce que n'a pas réussi à faire Mercedes. C'est-à-dire avec AlphaTauri,
à Monza sur un circuit de moteur et également Verstappen. C'était en Espagne, Verstappen. Donc ils ont gagné 2 courses avec des très très belles performances, je dirais, sur le coup de la saison, avec un Verstappen qui est quand même 3e du championnat, ce qui est quand même pas négligeable également. Donc pour moi, c'est une erreur. C'est également une erreur parce que nous avons une baisse des coûts qui va arriver dans les mois à venir du côté de la Formule 1 avec beaucoup moins d'argent à dépenser. À partir de 2022, les équipes seront réduites énormément, les budgets seront énormément réduits. J'ai fait une vidéo même sur ce futur règlement de la Formule 1 et se partir alors que le règlement dans lequel on vous a concerté, très clairement on a concerté tous les motoristes, tous les acteurs de la Formule 1, qui est un règlement qui a été approuvé par Ferrari, ce qui est quand même pas n'importe quoi en F1, quand on sait que Ferrari met beaucoup de temps normalement à faire ce genre de choses. Eh bien oui, c'est une erreur, parce que la F1 va coûter beaucoup moins cher, et va donc rapporter plus. Donc même si économiquement, là les mois prochains vont être difficiles, comme la F1 va coûter moins cher en 2022, normalement, n'importe quelle équipe, n'importe quel constructeur devrait quand même pouvoir à peu près bien s'en sortir. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est une erreur de la part de Honda. On va faire maintenant un troisième volet. Est-ce que c'est un contre-coup pour la Formule 1? Forcément. La F1, ce sont des motoristes, ce sont des grands constructeurs. Que ça soit Renault, que ça soit également Ferrari, qui est soutenu quand même par Fiat, ce sont des grands groupes derrière. Il y a eu Porsche également avec TAG, c'était BMW également. Le fait de perdre, il y a eu Toyota, le fait de perdre un grand constructeur est toujours néfaste pour la Formule 1. Plus que quand on perd, on va dire, une équipe un peu normale. Parce que ça montre que la F1, économiquement, ça ne marche pas. Ça montre que la F1 n'est pas attrayante. Surtout quand on compare à la Formula I, où pour l'instant, nous n'avons pas eu de constructeurs qui sont partis de la Formula I. Ça va peut-être arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est vrai que si on compare les deux, c'est très mauvais pour la Formule 1. Et c'est surtout très mauvais parce qu'encore une fois, cette réglementation qui a été discutée énormément, cette baisse des coûts qui ne plaisait pas forcément à tout le monde. La F1 qui avait trouvé ce consensus-là, et bien qu'un constructeur parte après avoir trouvé ce consensus-là, c'est quand même là aussi une déception de la part de Liberty Media de la Formule 1. Donc tout ça fait que c'est pas bon pour eux. Dernier volet, l'avenir pour Red Bull. L'avenir pour Red Bull. Déjà, on peut être inquiet pour Red Bull avec ses pilotes. Le fait de ne pas avoir de motoriste, c'est un problème. Quand vous savez que Verstappen, bien entendu, Ferrari veut l'avoir, Mercedes veut l'avoir, Mercedes aimerait bien l'avoir quand Hamilton va partir. Hamilton, il ne va pas rester non plus encore 4 ou 5 ans en Formule 1, enfin c'est ce que je pense. Verstappen pourrait également être attiré par Renault. Verstappen pourrait être attiré par de nombreux constructeurs, de nombreuses bonnes équipes. C'est également un problème avec Pierre Gasly. Est-ce que Pierre Gasly doit rester chez Red Bull ? Il y avait déjà énormément de questions qui se posaient. Très clairement, s'il reste chez AlphaTauri, je considère que non. S'il va chez Red Bull, pourquoi pas rester ? Mais on reste quand même dans une situation où Red Bull n'a pas de motoriste et ça va être très compliqué pour Red Bull de trouver un motoriste parce que avec Ferrari, ça s'était pas très bien passé. Ils avaient été motorisés par le moteur Ferrari, c'était en 2007. 2006-2007, je crois me rappeler. Pendant 2 années, ça s'était pas bien passé. Alors, ils avaient réussi à obtenir une victoire avec la Toro Rosso. Et c'est pour ça même qu'ils avaient refilé le moteur à Toro Rosso parce qu'il y avait un problème de contrat avec Ferrari. Ça s'est quand même pas très bien passé avec Renault, il faut le rappeler. Des problèmes de moteur. Mercedes aujourd'hui ne peut pas fournir une nouvelle équipe au niveau moteur. Ils ont déjà McLaren, ils ont Racing Point, enfin Aston Martin, ils vont avoir aussi leur équipe 1, Williams. Ça fait 4 équipes, ça fait énormément de moteurs à fournir sur une saison et ça a un coût financier important. Donc Red Bull, je pense que la seule solution pour Red Bull pour trouver un motoriste, c'est d'aller attirer un autre constructeur ou de fabriquer son propre moteur. Il y a 2 solutions. Aller trouver un autre constructeur, vous avez
peut-être BMW, mais les sirènes sont pas non plus extrêmes. Pourquoi pas Bentley du côté de Volkswagen, hein, le groupe Volkswagen avec pourquoi pas Bentley pour contrer Aston Martin. Vous avez les constructeurs américains, peut-être que Ford, peut-être que Chevrolet pourrait être intéressé par la Formule 1. Ford, ça pourrait être intéressant parce qu'aujourd'hui au niveau des ventes, leur image est pas excellente. Et puis sinon, il y a d'autres constructeurs japonais. Pourquoi pas? On sait que Mazda depuis longtemps a envie de la Formule 1, mais Mazda n'est pas non plus un constructeur qui a énormément de moyens. Et puis après, Toyota, pourquoi pas revenir? Mais Toyota est déjà présent dans beaucoup de disciplines. Le WRC qui coûte très cher, qui va coûter encore plus cher avec l'hybridation. Ils sont présents en endurance, ça va coûter quand même un certain coût. Donc c'est compliqué. Après, on se retrouve très vite à court d'idées. On va pas aller voir Volvo, on va pas aller voir un constructeur russe inconnu, un motoriste russe inconnu. Donc, vous vous retrouvez vraiment en difficulté parce que il n'y a pas forcément énormément de solutions. Et donc, oui, Red Bull veut continuer, mais si Red Bull n'a pas de moteur, ils seront obligés de fabriquer leur moteur, ce qui veut dire un surcoût supplémentaire. Est-ce qu'ils pourront fabriquer un moteur pour 2 équipes? Ça semble compliqué. Alors, Renault, je pense, aurait pas de souci à travailler avec AlphaTauri. Par contre, surtout s'il y avait Pierre Gasly par exemple chez AlphaTauri et qu'ils pouvaient l'enrôler dans leur équipe, il y aura peut-être également un choix de cette manière. C'est-à-dire, je vous donne Pierre Gasly ou je vous donne Max Verstappen, mais vous me fournissez un moteur. Ça peut être également une monnaie d'échange, Max Verstappen et Pierre Gasly. Ça peut être une solution, mais de toute manière, ça va être compliqué. Et puis au niveau du moral, ça va jouer bien entendu sur la fin de saison 2021, sur la fin de saison 2020, pardon, sur la saison 2021, où le moral bien entendu de l'équipe ne sera pas exceptionnel. Donc c'est sûr que c'est un coup dur, ce n'est pas une bonne chose pour la Formule 1, ce départ de Honda. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.